et il t'aimera éternellement. Bien-aimés, nous sommes venus ce matin pour annoncer encore une fois la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle se résume en une seule parole. C'est que Jésus t'aime. Frère, Jésus t'a aimé. Jésus t'aime encore aujourd'hui. Et Jésus t'aimera toujours. Nous sommes à ce carrefour ce matin parce que Dieu, dans son infini amour, voudrait que tu entendes une parole. La parole que tu entends, elle n'a pas quitté feu ce matin. Nous sommes venus dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ est l'amour de Dieu à ton égard. Jésus-Christ est l'amour de Dieu personnifié. Jésus-Christ est l'amour de Dieu représenté pour toi, pour toute l'humanité bien sûr, mais pour toi personnellement. Parce que nous disons à quelqu'un que le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, est grand, il est puissant, il est redoutable, il est le créateur des cieux et de la terre. Mais en même temps qu'il est tout grand, en même temps qu'il est tout petit, en même temps qu'il est tout grand, en même temps qu'il est tout petit et tout grand, tout fort, il est partout, il est infiniment étendu. Ce Dieu qui a créé le ciel et tout ce qui compose le ciel, que tu peux voir et que tu ne peux voir, ce Dieu qui a créé la terre et tout ce qui compose la terre, que tu peux voir, que tu ne peux voir, ce Dieu-là est un Dieu personnel à toi. Amen. Il y a plusieurs représentations de Dieu. Il y a des dieux qui sont tout grands, mais à cause de leur grandeur, ne peut pas être le Dieu à une personne. Il ne peut pas avoir d'intimité avec une personne. Ils sont incapables de te sauver. C'est des dieux tout forts, mais qui sont dans une expression à grande échelle, mais qui ne sont pas capables de résoudre ton problème personnellement en tant qu'individu. Il y a aussi des dieux qui sont tout forts, ils sont tout grands, qui sont tout petits, mais qui sont les dieux à une seule personne. Alléluia. Il est fort, il est petit, mais il est pour toi seul. Donc il y a trois éléments. Il y a le Dieu tout grand, tout puissant, tout fort, mais qui est ton Dieu à toi seul. C'est celui-là que nous sommes venus prêcher. Nous sommes venus prêcher un véritable Dieu. Celui qui a voulu que tu sois dans ce monde et qui t'a créé personnellement. Il a un projet personnel avec toi. Il a un programme personnel avec toi. C'est ce Dieu-là qu'on appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu s'est manifesté à l'humanité. Il s'est présenté à l'homme, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, pour venir créer une relation intime avec l'homme, pour montrer à l'homme la vie dont il avait un projet, quand il a dit au commencement, faisons l'homme à notre image. Frère, Jésus-Christ est la représentation de Dieu. Jésus-Christ est Dieu personnifié. Quand Dieu voulait se faire un homme, pour qu'il y ait une relation intime entre Dieu et l'homme, il a pris l'apparence humaine à la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a dit à Marie, l'Esprit de Dieu descendra sur toi, tu seras enceinte d'un fils. Et ce fils s'appellera Emmanuel, qui voudra dire Dieu est avec nous. Frère, Dieu a un jour visité la terre. Dieu est un jour venu sur la terre, vivre une vie exemplaire, selon son projet de vie d'origine. Jésus-Christ est comme dans un texte, on mettait exemple et puis on cite une phrase. Jésus-Christ est l'exemple de la vie que Dieu veut présenter. Jésus-Christ est la référence. Jésus-Christ est celui vers qui nous devons tourner le regard si vraiment nous voulons vivre une vie qui plaît à Dieu. Nous sommes ici ce matin pour dire à quelqu'un qu'il faut
que tu acceptes Jésus. Si seulement tu veux vivre une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Au commencement déjà, il fallait que tu aies envie de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est ça qui est le plus important. C'est pas seulement de vivre. C'est pas de courir derrière l'argent matin, soir. C'est pas de vaguer tes occupations tout le temps. Le plus important, ce qui donne une chance à ta vie, c'est de vouloir vivre une vie qui plaît à Dieu. Frère, et la seule vie, dit par Dieu lui-même, qui lui a pris dans toutes ses dimensions, c'est la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'exemple de vie pour quiconque veut vivre pour plaire à Dieu. Frère, nous sommes venus dire à quelqu'un ce matin qu'il y a Dieu, il y a toi et il y a le péché. C'est le péché qui te sépare de Dieu. Or, en vérité, Dieu ne t'a pas créé pour être séparé avec lui. Dieu a créé l'homme pour vivre en communion avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour vivre avec l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a pris de la poussière de la terre et il a mis aussi son souffle en l'homme. Dieu voulait que l'homme soit la composante de la poussière de la terre et de son esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, la vie est à toi. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné cette vie-là pour que tu la vives avec lui. Et le péché est rentré dans les hommes de l'humanité. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché t'a séparé frère. Le péché t'a séparé ma soeur avec Dieu. Et le péché a pour mettre le diable. Et le diable ayant été chassé dans la demeure de Dieu, il est venu sur la terre pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu et aller te reposer à la fin de ta vie dans la demeure de Dieu. C'est pourquoi le diable travaille à ce que tu vives une vie de péché. Frère, et le diable veut que le péché soit dans ta vie pour que tu sois séparé de Dieu. Parce qu'il sait que si tu es séparé de Dieu, le projet de Dieu que tu es ne peut pas arriver à son accomplissement parfait dans ce qui concerne le résultat de Dieu. Frère, mais ce matin, nous sommes venus t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Ce matin, nous sommes venus t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a trouvé une solution pour toute l'humanité sur le péché. Dieu voulant, dans son amour, vivre pour l'éternité, pour tout le temps avec l'homme, Dieu alors a réglé le problème de l'homme par rapport au péché qui est le seul problème de l'homme. Et Dieu est venu sur la terre dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Il a non seulement vécu une vie qui est exemplaire dans toutes les dimensions, mais à la fin de cette vie, il est allé mourir à la croix comme un agneau de Dieu pour toi. Et son sang a été versé pour non seulement te séparer du péché définitivement, pour te laver du péché de tout le temps. Frère, il est impossible pour toi de retourner vers Dieu si tu ne passes pas par le chemin qui est Jésus. Il est impossible pour toi de retourner vers Dieu si tu ne passes pas par la vérité qui est Jésus. Il est impossible pour toi d'avoir une relation avec Dieu si tu ne passes pas par la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tous ont péché, toute l'humanité a péché, alors sont privés de la gloire de Dieu, alors étaient privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, à cause du péché, il était impossible pour les hommes d'avoir accès au trône de Dieu, de manifester la nature de Dieu, de manifester l'amour de Dieu, de manifester la gloire de Dieu. Or, l'homme a été créé pour être un prolongement de Dieu sur la terre. Et à cause du péché qui a déconnecté l'homme de Dieu, l'homme ne peut pas alors vivre le projet, le plan de Dieu pour lequel il a été créé. C'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance. C'est pourquoi il y a beaucoup de malheur. C'est pourquoi il y a beaucoup de tristesse. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que l'homme ne peut arriver à le faire. Frère, un problème peut dépasser les hommes. Parce que les hommes ont été créés à un moment où ils ne sont pas éternels. Mais aucun problème ne peut dépasser Dieu. Parce que Dieu était avant toute chose, Dieu sera après toute chose. Si les hommes croisent des problèmes qui ne peuvent les résoudre, c'est parce qu'ils sont séparés de Dieu. Frère, nous t'invitons ce matin à créer une relation d'intimité entre toi et Dieu, afin qu'aucun problème ne te résiste. Frère, homme frère, il te faut avoir cette relation avec Dieu. Et ce chemin pour cette relation s'appelle Jésus-Christ. La vérité pour cette relation s'appelle Jésus-Christ. La vie pour cette relation s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il a versé son sang pour que le mur qui te séparait avec Dieu s'écroule. Le mur qui te sépare avec Dieu s'écroule. Frère, si tu acceptes Jésus-Christ ce matin, si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ cet après-midi, de là où tu es, si tu dis Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur, la puissance de la résurrection, la puissance de ton sang versé à la croix, va te séparer du péché et te reconnecter avec Dieu pour que tu vives la vie que Dieu a voulu que tu vives avant la création du monde. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que sans la sanctification, si le péché n'est pas ôté en toi, si tu ne vis pas sans péché, il est impossible pour toi de voir Dieu. Frère, ce matin nous sommes venus dire à quelqu'un que ce qu'il te faut, c'est Jésus au commencement. Ce qu'il te faut, c'est Jésus pendant. Ce qu'il te faut, c'est Jésus à la fin. Alléluia. Alléluia. Si seulement tu veux faire les exploits, ce qu'il te faut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui est vrai, c'est que la parole de Dieu déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. L'homme a été créé pour faire des exploits. L'homme a été créé pour régler les véritables problèmes. L'homme a été créé pour relever les défis qu'aucun homme ne peut relever. Parce qu'en vérité, c'est Dieu en l'homme qui relève les défis. La Bible déclare que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Alléluia. Pendant longtemps, 400 ans environ. Mais un jour, Dieu a décidé de les libérer. Et le peuple de Dieu est arrivé devant la mer rouge. Il y avait l'armée de Pharaon derrière. Il y avait la mer rouge devant. C'était le temps d'exploit. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et jamais entendu, jamais vu, jamais imaginé un chemin s'effrayer dans la mer et le peuple de Dieu est passé. Ça, c'est ce que l'homme ne peut pas faire, mais c'est ce que Dieu peut faire. Parce que Dieu est celui qui a créé la mer. Et Dieu peut dire à la mer de se déplacer. Frère, si tu veux qu'il y ait des exploits dans ta vie, la seule chose qu'il te faut, c'est Dieu. Et Dieu a un seul chemin. Aussi vrai que pour aller là où tu t'en vas, il y a un seul chemin. Dieu a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Aussi vrai qu'il y a une seule vérité authentique pour ce qui est authentique et véritable. Jésus-Christ est la vérité. Aussi vrai qu'il y a une vie, une véritable vie, Jésus-Christ est la vie. Alléluia. 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 Il faut que tu crois. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le reçois. Il tape à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il viendra souper avec toi. Alléluia. 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 La parole de Dieu déclare que tous sont péchés et sont privés de la présence de Dieu. Alléluia, frère. Le paradis est une certitude. Le royaume de Dieu est une certitude. Mais pour aller au paradis, il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de Dieu déclare qu'ils sont fils de Dieu. Ceux qui ont le Fils ont l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu veux être un médecin extraordinaire, si tu veux faire de l'espoir dans ton entreprise, pour le bien de l'humanité et pour le bonheur de l'humanité, il te faut une communion avec Dieu. Car Dieu est celui qui est capable de faire de l'excellence. C'est Dieu qui est capable de faire des exploits. C'est pourquoi il te faut Dieu dans ton entreprise. Si Dieu n'est pas avec toi dans ton entreprise, il est impossible pour toi de faire des exploits. Tu peux peut-être travailler pour avoir un salaire, mais tu ne peux pas aider les hommes à sortir des problèmes des hommes. Parce que la seule habilité à sortir les hommes de leurs problèmes, c'est Dieu. Tu peux travailler, continuer ce qu'on fait tous les jours. Placer un pied en gauche, placer un pied en droite pour que tu aies le salaire, pour que l'entreprise subsiste, pour que la société reste en train de lutter pour vivre. Mais en ce qui concerne le domaine des exploits, il y a de trouver des solutions pour permettre à la vie d'être parfaite, pour que la joie soit dans le foyer, pour que la joie soit dans ta vie. Il te faut l'éternel Dieu avec toi. Et Dieu a son seul chemin qui est Jésus-Christ. Dieu a sa seule vérité qui est Jésus-Christ. Dieu a sa seule vie qui est Jésus-Christ. La bonne nouvelle que nous avons pour toi ce matin, c'est qu'il te faut Jésus. La bonne nouvelle que nous sommes venus t'annoncer ce matin, c'est que rien n'est perdu.
parce que Christ est là. Rien n'est perdu parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Ma soeur, pour ta situation, tout est accompli. Le monde entier, ma génération, pour cette situation, tout est accompli. Pour ton entreprise, tout est accompli. Pour la joie de tes enfants, tout est accompli. Pour la paix dans ta nation, tout a été accompli en 2021 à la croix, à Golgotha. Frère, accepte Jésus-Christ. La seule chose qu'il te faut, c'est accepter Jésus-Christ. Jésus n'est pas pour certaines personnes, et ne pas pour certaines personnes. Il a dit simplement, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Je vais vous décharger de ce fardeau qui vous fatiguait jusqu'à présent. Et je vous ferai porter un fardeau qui est doux et léger. Et votre âme aura du repos. Alléluia. Jésus-Christ est la main de Dieu tendue vers toi pour te secourir, pour t'enlever du péché et de la mort. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort qui est la déconnexion avec Dieu. Frère, si tu marches dans la société, si tu fais tout, que tu es déconnecté à Dieu, Dieu dit de toi que tu es mort, parce qu'en vérité, tu seras vivant que lorsque son esprit t'accompagnera et ton esprit te guidera. Frère, tu es mort quand bien même tu es vivant. Jésus-Christ est la vie de Dieu pour toi. Jésus-Christ est la main de Dieu tendue vers toi pour t'arracher de ce cimetière, pour te ramener dans la société, afin de faire des exploits avec toi. Jésus-Christ est la main de Dieu tendue vers toi pour t'enlever de la captivité satanique dans laquelle tu es, pour te retirer des ténèbres, pour t'envoyer à son admirable lumière. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que Jésus seul. Yes. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que Jésus seul. Frère, tes 281 prières, tes 10 prières par jour, tes privations de nourriture, les biens que tu fais dans la société, ce sont de bonnes choses. Mais ils ne peuvent pas amener Dieu à habiter en toi, parce que le péché est en toi. Mais Jésus-Christ, c'est la main de Dieu pour te délivrer d'abord, avant que Dieu marche avec toi. Il te libère du péché. Il te libère de la rébellion. Et Dieu maintenant va rentrer en communion avec toi. C'est seulement que tu seras un projet réussi de Dieu. C'est seulement que tu seras à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais là où tu es, si Jésus-Christ n'est pas pour toi, si Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas à l'image de Dieu et tu n'es pas à la ressemblance de Dieu. Parce que si tu étais à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, Dieu est amour, tu allais aussi être amour. Dieu est puissant, tu allais être puissant. Dieu ne s'inquiète pas, tu n'allais pas t'inquiéter. Mais c'est parce que Jésus-Christ n'est pas avec toi. C'est parce que tu n'as pas accepté le Fils. Et le Père et toi, vous êtes en division, en séparation. Alléluia. Il te faut te réconcilier avec le Père. Il te faut te réconcilier. Et le médiateur pour cette réconciliation s'appelle Jésus. Frère, si tu es en palabre avec quelqu'un, vous ne pouvez rien entreprendre ensemble. Le péché t'a mis en palabre avec Dieu avant ta naissance. Et chaque jour que tu vis déconnecté à la volonté de Dieu, le péché t'éloigne encore plus de Dieu. C'est pourquoi c'est le ministre de la réconciliation de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il va établir une relation de réconciliation entre toi et puis Dieu. Alors, en ce moment bien précis, tu feras des exploits. Yes. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel est l'exploit que tu as pu faire? Quel est l'exploit que tu as pu faire? Mais la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il faut que tu arrives à faire des exploits. Ce n'est ni par rapport à ton niveau scolaire ou à ta situation sociale. Toutes ces choses, c'est des baliveilles. La Bible dit qu'en vérité, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est la non-productivité. Tu n'es pas capable de faire quelque chose. Parce que tu es mort, quand bien même tu es vivant, tu es connecté à Dieu, celui qui fait toutes choses. Frère, tu n'es pas venu sur la terre pour créer le monde. La Bible déclare qu'en 6 jours, Dieu avait déjà fini de tout créer. Ce qu'il te faut, c'est la révélation de la création. Or, la révélation est donnée par celui qui cache la chose. Or, celui qui a caché cette chose, c'est Dieu. Or, Dieu devait te les révéler. Mais Satan a semé le péché entre toi et Dieu. Et il y a une séparation. Ce qu'il te faut maintenant pour que cette séparation soit annulée, c'est Jésus-Christ, son sang et sa vie. Alléluia, pour te reconnecter, afin que les choses cachées de Dieu te soient révélées et qu'il y ait des espoirs dans ta vie.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Il Jésus. te faut Jésus. Si tu es un bon élève, il te faut Jésus. Si tu es un bon travailleur, il te faut Jésus. Pour que tu sois béni et que tu sois une source de bénédiction. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'argent. Je parle de l'intelligence, de la sagesse, de la discipline. Alléluia. Celui qui est capable de reconnaître la gauche de la droite. Celui qui sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Or, le seul capable de te révéler toutes choses, c'est Dieu lui-même. Et la Bible déclare qu'un chemin peut être glorieux, mais à la fin, c'est la mort. Un chemin peut être tortueux, mais à la fin de sa vie. Mais si la fin d'une chose, c'était qu'il nous permet de comprendre la chose, il nous faut celui qui était au commencement et qui est à l'éternité. Pour nous révéler les choses, afin que nous vivons une vie utile tout le temps de notre existence. Frère, nous allons parler beaucoup ce matin. Mais la seule chose qui domine tout ce message, c'est qu'il te faut Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Amen. Jésus-Christ, la solution de Dieu pour les hommes. Jésus-Christ, le chemin que Dieu nous montre pour en venir vers lui. Alléluia. Jésus-Christ, la vie que Dieu nous montre. Et Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Accepte-le. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Amen. Et que tu aies à comprendre les choses qui feront du bien à ta vie et à ta génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es notre Dieu et tu es notre Roi. Nous célébrons ta grandeur et établissons ta présence et ta puissance en ce lieu au nom de Jésus. Et nous soumettons tout esprit, Seigneur notre Dieu, à l'obéissance, Seigneur, de ta puissance et de ton esprit et de ta parole au nom de Jésus. Parole par laquelle tu as créé le monde, parole par laquelle tu as créé l'homme, parole par laquelle tu as créé toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au commencement, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Au nom de Jésus, sans tenir compte même, Seigneur notre Dieu, des ténèbres, mais tu t'es adressé directement à ce qui pouvait régler le problème des ténèbres, qui est la lumière. Lumière qui est exprimée, lumière qui est la parole de Dieu, cette parole qui est venue en chair, parcourant toutes les rues de Jérusalem, guérissant les hommes, guérissant les femmes, délivrant tous ceux qui étaient sous la puissance du malin. Je veux nommer celui-là qui est le créateur des cieux et de la terre, le maître incontesté de l'univers, celui-là qui vit à jamais, celui-là dont le trône est éternel. Je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth, le maître des cieux, le maître de la terre, le juge des vivants et des morts. Celui-là qui est établi comme le pain de vie, celui-là qui est établi comme le rocher, celui-là qui est le vivant au siècle des siècles, Jésus. Nous te célébrons et nous magnifions ton Saint-Nom en ce lieu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Nous avons pris rendez-vous certainement avec des anges, avec le ciel ici, Amen, ce matin. Et nous savons que notre Dieu est vivant. Et nous n'avons pas honte de le proclamer, de le déclarer, parce qu'il est celui-là qui va nous juger. Amen. Voici la parole. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé Sabine. Amen. Car Dieu a tant Sandrine. Qui a donné son fils unique, afin que si Edwige croit en lui, Amen, que Franck ne périsse point, Amen, et que Chantal ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que tu n'as pas envie d'entendre parler de Jésus. C'est vrai que tu ne veux pas qu'on parle de lui. C'est vrai que tu ne veux pas qu'on en parle. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, ni de ce que nous avons entendu. Jésus a parcouru les rues de Jérusalem. Il est le seul qui est venu pour sauver l'humanité. Il est le seul par le sang duquel, son seul sang qui est versé sur la terre. C'est ce sang-là qui sauve les hommes. Amen. Au commencement, quand Dieu a créé les hommes, quand il a créé les femmes, quand il a créé l'humanité, ce n'était pas que les hommes puissent périr, ce n'était pas que les hommes puissent mourir, mais c'était simplement pour que les hommes puissent dominer, régner sur la terre. Alléluia, et se perpétuer. Mais il est arrivé un moment donné où les hommes ont désobéi à Dieu. Amen. Ils n'ont pas obéi à la parole que Dieu a dite. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu dit. Et le péché est entré. Le péché, c'est quand tu fais ce que Dieu dit de ne pas faire. Alléluia. Et que tu fais ce que Dieu, tu refuses de faire ce que Dieu dit de faire. Et tu fais ce que Dieu dit de ne pas faire.
C'est ce qu'on appelle la désobéissance, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le premier homme et la première femme se sont rebellés contre Dieu. Ils ont refusé de faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et ils ont obéi à la voix de l'ennemi. La même voix de l'ennemi est encore présente. Et Dieu a voulu sauver les hommes. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé jusqu'à ce qu'il envoya Jésus. Amen. Fait de chair et de corps qui est venu Alléluia. dans le sein de Marie sans être mélangé. Il est venu par la vertu du Saint-Esprit de Dieu. Et il est né. Et des rois mages l'ont adoré. 30 ans, il s'est caché. Mais à partir de la 30e année, il a été manifesté par Jean-Baptiste. Et c'est Jésus a commencé à faire ce pourquoi il est venu dans le monde. Jusqu'à ce qu'il arriva à la croix et qu'on le crucifie. Et qu'il meure. Et qu'il ressuscita le 3e jour. Alléluia. Il est ressuscité le 3e jour. Je ne parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Je ne parle pas de l'histoire. Mais je parle de celui-là qui est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui nous a permis et nous permet de connaître la vie et l'immortalité. La vie et l'immortalité sont manifestées par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes ne veulent pas mourir. Les hommes ne veulent pas mourir. La seule chose que les hommes ne veulent pas, c'est de mourir. Mais la seule chose ou la seule personne qui est capable de garantir la vie et l'immortalité aux hommes, selon 2 Timothée 1, le verset 10, c'est Jésus. Jésus est le seul qui peut vous garantir de la mort et qui peut vous donner la mort et qui peut vous donner la vie et l'immortalité. Alléluia. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. C'est lui seul. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les hommes puissent être sauvés que le nom de Jésus. Je veux dire à une femme, je veux dire à un jeune, je veux dire à un enfant, je veux dire à quelqu'un que tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as tout, c'est vrai, mais tu n'as pas tout. Tu peux avoir tout, mais tu peux ne pas avoir l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Je reviens pour dire que ce que les hommes ont peur, ce dont les hommes ont peur, c'est la mort. Et pourtant, la solution de la mort s'appelle Jésus. Alléluia. La solution, l'unique solution de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut que les hommes soient sauvés. Mais le diable, ce que vous savez pas en Apocalypse 12, à partir du verset 7, la Bible dit qu'il y a une parole dans le ciel. Les anges de Satan n'ont pas été plus forts que les anges de Dieu. Et ils ont été précipités sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Les amis, le diable connaît son temps. Dans le livre de Marc, nous voyons un homme qui était... Il était fou, qu'on appelait le fou de Gadara. Gadara veut dire entouré. Cet homme-là, qui était fou, un jour, Jésus va traverser l'eau et il va le trouver. Le seul comité d'accueil, c'est un fou, avec des chaînes. Un homme qui était indomptable. Mais ce jour-là, il sera dompté. Les démons qui sont dans la vie de cet homme se sont prosternés devant lui. Il dit, nous sommes légions, nous sommes nombreux. Et il commence à négocier et il les chasse, il rentre dans des ports qui vont tomber dans l'eau. À partir de ce moment, cet homme va être libéré. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être libérées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui sont sous la puissance du malin. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la domination, sous la puissance du malin. Le malin sait qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il veut aller, il sait qu'il va aller en enfer, mais il veut aller avec des hommes, il veut aller avec des femmes, il veut aller avec des jeunes. Mais ma prière, c'est que ce ne soit pas toi. C'est toi. Toi, tu ne peux pas aller en enfer. Je refuse que ton âme périsse en enfer. Je refuse que son âme périsse en enfer. C'est pourquoi je suis là ce matin, sous ce temps un peu menaçant de pluie, et que je prends le risque de venir me mettre ici pour parler de Jésus. Voilà Jésus. Nous sommes pas là pour faire de la production ou de la reproduction, mais nous sommes là parce que Dieu vous aime et que l'amour de Dieu nous presse au-dedans de nous. C'est pourquoi nous venons pour attirer un homme, pour attirer une femme, pour attirer un jeune, pour attirer quelqu'un vers Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen.
Nous venons pour que Dieu puisse vous saisir par la parole que nous annonçons. La parole qui dit que c'est lui seul, Jésus, qui est capable de te sauver. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour dire à quelqu'un qui est au volant de sa voiture. Nous sommes là pour dire à quelqu'un qui est assis, qui est anxieux. Nous sommes là pour dire à quelqu'un dont la vie est mélangée. Ta vie a été melting pot. Ta vie est comme un... Comment on appelle ça? Il y a une boisson là que je n'aime pas trop. Les gens mélangent tout. Cocktail, voilà. Ta vie est un cocktail d'échecs et de réussite. Ta vie est un cocktail de maladies et de blocage. Ta vie est un cocktail de... Je ne sais même pas, c'est un mélange entier. Mais nous sommes là pour te dire que Jésus veut te sauver. Alléluia. Jésus veut te libérer. Alléluia. Jésus veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois délivré. Il veut que tu sois sauvé. Sauvé de la mort. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 24, verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Alléluia. Les amis, beaucoup de personnes sont sous l'influence de la mort, sont sous l'influence de l'esprit de mort, sont sous l'influence des démons de mort. Mais ce matin, la Bible dit délivre ceux qu'on traîne à la mort. Il y a des hommes dont le rôle est de traîner d'autres personnes à la mort. Mais je refuse que tu meurs. Nous refusons que vous mouriez. Je refuse que tu meurs dans tes péchés. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour que Dieu étende sa main par notre voix. Pour vous saisir et vous ramener dans la bergerie auprès de lui. Alléluia. Il dit que ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. Sauve-les. Tu as besoin d'être sauvé. Amen. Il y a peut-être une mort violente qui te guette, mais le Seigneur veut te sauver. Amen. Je me souviens, en 2018, précisément, je pense que ça doit être le 29 ou le 30 juin 2018. Il y a une pluie forte il y a une pluie forte à Abidjan. Et ce matin, c'était un lundi, je devais récupérer des vêtements. Il y avait mon couturier qui devait venir me livrer des vêtements après barrage. Quand j'y suis arrivé, il y a un frère qui m'a appelé. Il dit, mais je veux venir pour qu'on évangélise au Carrefour. J'ai dit, bon, je suis là, mais je suis là pour récupérer quelque chose. Il dit, j'arrive. Le monsieur est arrivé et nous avons commencé à prêcher. Nous avons annoncé la parole de Dieu au Carrefour d'après barrage. On a parlé à un moment donné, il a dit, allons dans le marché. Notre appareil avait commencé à être un peu défaillant et nous ne sommes pas partis. Mais la nuit de ce jour, il y a une pluie qui a tué tellement de personnes. Je refuse qu'un homme meure aujourd'hui. Je refuse qu'une femme meure aujourd'hui. Je refuse qu'un enfant meure aujourd'hui par des programmations démoniaques. Et je veux établir la vie de Christ dans la vie de quelqu'un. Je veux que tu acceptes le Seigneur Jésus. Je veux que tu l'acceptes pour que tu sois sauvé. Sozo, sauver c'est sozo. Sauver, délivré de toutes choses. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a lieu, ou tu ne peux pas comprendre ce qui a cours dans ta vie. Tu ne peux pas comprendre quels sont les acharnements. Tu ne peux pas comprendre quel est le commerce que les uns et les autres font contre toi. Tu ne peux pas comprendre les trafics que le monde des ténèbres fait contre toi. Tu ne peux pas comprendre tout ce qui est fait, toutes les machinations. Tu ne peux pas comprendre la malice ou les œuvres démoniaques qui ont cours dans ta vie. Mais Dieu, malgré cela, veut que tu sois sauvé. Je veux que tu écoutes par la voix d'un homme. Je veux que tu entendes que Dieu te parle ce matin pour que tu sois sauvé. Que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est la seule façon de garantir ta vie de la mort. C'est la seule façon de garantir ton âme de la mort. Comme le disait l'évangéliste Kofi. Tu peux tout avoir. Aujourd'hui, il y a un mot qui fait tellement de massacre. C'est le mot bénédiction. Bénédiction vient du mot latin benedicere. Benedicere veut dire du bien. Quand on lit la Bible, partout où Dieu a béni quelqu'un, c'est par de bonnes paroles. Mais aujourd'hui, l'acquisition ou le fait d'amasser
des biens matériels ou avoir une position sociale ou politique. C'est ça qu'on appelle l'accomplissement. Ce n'est pas un accomplissement à partir du moment où la personne n'est pas dans le plan de Dieu. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste 2, verset 26, il dit, il donne à celui qui est agréable à Dieu la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser pour donner à l'homme qui est agréable à Dieu. Les amis, ça est dans la Bible. Donc ne soyez pas surpris qu'après le fait que quelqu'un ait suffisamment amassé, il ait pris soin avec toutes les stratégies et tactiques, la méthode, peut-être pas trop catholique, de pouvoir acquérir et recueillir des biens, les amasser, que quelqu'un d'autre vienne pour en profiter. Les amis, c'est un malheur. Comme le dit l'Ecclésiaste, que quelqu'un finisse de travailler, il amasse et une autre personne vienne pour venir jouir de ça. Sois béni. C'est un malheur sur la terre. Ce qui sera bon pour toi, c'est que tu donnes ton âme à Jésus. Tu ne peux pas m'expliquer comment quand tu es couché et quand tu ne cours pas, tu peux transpirer pendant que ton âme, ou tu fais un rêve dans lequel tu es en train de courir. Et puis tu sors du sommeil, tu es tout transpirant, tu transpires et tu es noyé. Explique-moi ce phénomène, puisque ton corps n'a pas couru. Mais nous donnons tout le soin à nos corps et nous ne donnons aucun soin à notre âme. C'est pourquoi nous sommes fébriles. C'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi tu peux voir un homme avec de l'embonpoint qui est bien arrondi, il est bien dodu, il est ventripotent. Mais son âme est fébrile. Son âme est fébrile comme le céréal. Comment on appelle ça? Une feuille de manguier. Il est fébrile, tout le monde. On peut le déplacer à gauche, à droite. Mais tu dois voir. Mais tu peux voir quelqu'un qui a peut-être la forme de l'évangéliste au goût, qui est très sec. Il n'est pas gros, mais son âme est grosse. Et il a la puissance. La Bible dit, c'est Dieu qui dit dans Somme 68, comme le disait mon prédécesseur, Somme 68, le verset 29, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu, l'évangéliste copie, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, je me demande pourquoi les gens cherchent à être puissants. Ils s'en vont se mettre à côté d'un marabout, il va leur donner d'être puissants. Je vois les petits, ils vont faire zamour, ils s'en vont, après ils deviennent fous. Avec un bédou, on appelle ça bédou magique. Ça ne peut pas vous avancer à quelque part. L'argent là, ne courez pas derrière ça. Cherchez Dieu. De même que vous avez la volonté de vous enrichir, de même que vous avez la volonté d'évoluer, de même que vous avez la volonté de réussir, de même que vous avez la volonté de dominer, cherchez Dieu. Alléluia. Cherchez Dieu. Frère, cherche Dieu. Cherche à connaître Dieu. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est Dieu qui donne la puissance. Et désolé de le dire, il y a tellement de choses qu'on pouvait raconter ici, mais on n'a pas tout le temps. Dieu est celui-là qui te donne d'être puissant. Si tu cherches la puissance, cherche Dieu. Tu cherches la force, cherche Dieu. Parce qu'il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Gibor, le Dieu puissant. Le petit d'un chien, c'est un chien. Le petit d'un lion, c'est un lion. Donc, Dieu établit les hommes pour être des dieux. Jésus l'a rappelé. Dieu nous établit pour être des dieux. Un Dieu ordonne. Un Dieu crée. Un Dieu établit les choses. Et l'humanité a le pouvoir de le faire. C'est pourquoi le diable court derrière toi. Yes. Cherche à connaître Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Depuis longtemps, Jésus te cherche. Il te cherche partout. On envoie des gens devant ton portail. Il envoie des gens donner des prospectus. Il envoie des gens te donner la parole. Mais ton cœur est endurci. Que ton cœur soit incliné. Que ton cœur devienne un peu mou. Que tu aies un cœur de chair au lieu d'avoir un cœur de pierre.
Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Sachez que nous avons été là où nous sommes là simplement pour vous donner de pouvoir accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est lui seul qui peut vous garantir de la mort. C'est lui seul qui peut vous donner la vie éternelle. C'est lui seul qui peut vous donner la vie. Il peut vous donner l'immortalité. Les chirurgies esthétiques ne pourront pas donner toujours l'esthétique à quelqu'un. À un moment donné, la poussière va retourner à la poussière. Mais Dieu nous donne de savoir que nous ne sommes pas seulement chairs, mais nous sommes esprits. Et nous avons une âme. Et c'est ce qui est important. C'est cette âme-là qu'il faut nourrir. Et cette âme a besoin de la parole de Dieu. J'ai demandé à un jeune, tu manges combien de fois par jour? Il dit 3 fois au moins. J'ai dit, tu lis la Bible combien de fois? Il dit 1 fois ou 2 fois par mois. Il dit, tu vois, ton âme est atrophiée. Ton âme peut être balayée à tout vent. On peut s'amuser avec toi. Mais Dieu, sa volonté n'est pas que quelqu'un puisse s'amuser avec nous. C'est pas que le diable puisse s'amuser avec nous. Mais c'est pour que nous puissions le représenter sur terre. Et que nous soyons des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Sachez que Dieu vous aime. Malgré ce que vous faites, malgré ce qui est contre vous, Dieu vous aime. Il veut vous sauver. Dans toutes choses, il y a des principes. Même ici, qui commence à être un marché, ceux qui sont là ont leur place. Comment les ont-elles acquises? Nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'on ne peut pas s'installer n'importe comment. Et avec Dieu également, il y a des principes. Voilà. Avec Dieu, il y a des principes. Il est le créateur des cieux et de la terre. On devait se demander pourquoi est-ce que le soleil ne tombe pas? Pourquoi est-ce que la lune ne tombe pas? Pourquoi est-ce que la terre qui tourne autour du soleil ne tombe pas? Mais ce sont des règles que Dieu a établies. Et ces règles sont valables tout le temps. Il est important que jeunes, enfants, femmes, hommes, que chacun puisse accepter le Seigneur. C'est important de savoir, comme je le disais tantôt, que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Ils parviennent donc à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. C'est important que tu sois sauvé. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es importante aux yeux de Dieu. C'est une chose très importante. Il y a des hommes qui disent que on ne me considère pas dans ma famille, on ne me respecte pas au travail, on ne me respecte pas au quartier, on ne me respecte pas à l'école, on ne me respecte pas. Ce n'est pas un problème. On n'aime pas. Ma mère ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas, ma tante ne m'aime pas, mon oncle ne m'aime pas, mon oncle ne m'aime pas. Tout ça c'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Mais je te dis quelque chose qui est la vérité. Ce que tu dis est réel. Mais voici la vérité. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il peut donner Jésus en rançon à ta place. Une rançon, c'est lorsqu'on a kidnappé quelqu'un ou bien on a pris des gens et qu'on demande qu'on vienne déposer quelque chose en échange. Jésus a cette rançon-là. C'est cette caution qui a été payée pour ta libération. Oui, si quelqu'un commet une infraction de droit commun, par exemple un vol ou quelque chose comme ça, et qu'on l'envoie et qu'il doit être jugé, à un moment donné, il aura besoin d'un avocat. Jésus est cet avocat-là. Yes, c'est cet avocat auprès du Père. Par exemple, quelqu'un va tomber dans l'eau et puis il est en train de se noyer, il a besoin d'un maître nageur. Jésus, il est le plus que maître nageur qui descend dans la boue, qui descend dans la mare, comme le dit Esaïe. Il descend dans la mare, il étend ses ailes pour venir sauver celui qui est en train de se noyer. Il a parlé du chemin. Jésus est le chemin. Les gens cherchent à aller à la Riviera 2. Il n'y a pas 2 routes pour aller ici, c'est pas ici. Pour aller à la Riviera 2, c'est ici, on passe. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Voilà, Benjaville, il n'y a pas une autre voie, c'est comme ça. Si tu as une voiture, c'est ici, tu dois passer. Et Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Je reviens dessus pour dire que les gens cherchent la vérité. Même dans un procès, on ne sait pas où est la vérité. Mais Jésus, lui, il est la vérité. Et il est la vie. Les hommes cherchent la vie. Comme je le disais, ils cherchent la vie, ils cherchent l'immortalité, ils cherchent à être éternel. Mais la seule personne qui est capable donc de pouvoir nous donner d'être immortel et d'avoir la vie éternelle, d'avoir la vie Zoé en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vous appelle. Il vous appelle par votre nom. Jésus t'appelle par ton nom. Il dit depuis longtemps, il frappe à la porte de ton cœur. Et ton cœur est fermé. Tu n'as pas envie de lui donner ta vie. Mais c'est important que tu puisses le faire maintenant. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui
incertain. Demain est incertain. La Bible dit ne faites pas des projets pour dire que, il dit non, demain nous trafiquerons, demain nous ferons ceci. C'est pas toi qui tiens ta vie. Dites si Dieu le veut. Et Dieu, lui, il connaît les temps. Hier est déjà passé, tu ne peux rien faire au passé. Mais aujourd'hui, tu peux décider de marcher avec Jésus. Aujourd'hui même, il a dit à l'un des criminels, des bandits qui ont été pris, il était à la croix avec 2 bandits. C'est extraordinaire. Un à sa gauche, un à sa droite. Il y a un qui se moquait royalement de lui. Et l'autre, lui, il était tout repentant. Il dit que je vais aller dans ton paradis. Il dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui même, tu peux accepter Jésus. Aujourd'hui même, tu peux le reconnaître. Aujourd'hui même, sans tenir compte des kilos, sans tenir compte des tonnes de ce que tu appelles péché. Aujourd'hui même, aujourd'hui, en lingala, on dit lélo, aujourd'hui même, le Seigneur peut te prendre. Aujourd'hui même, tu peux accepter Jésus. Aujourd'hui même, aujourd'hui, pas demain. Parce que c'est pas sûr que demain nous soyons là. Aujourd'hui même. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Il y a eu des temps de révolte dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux accepter Jésus. Si tu veux le faire, tu peux être au volant de ta voiture, ou bien si tu es, bon, je sais même pas, même en marchant, tu peux accepter Jésus. Tu peux accepter Jésus. La Bible dit dans Romains 9, verset 9 à 10, il dit, mais Romains 10, 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Il est temps pour toi de pouvoir invoquer Dieu dans toutes les situations. Appelle-le au secours pour qu'il te sauve, pour qu'il te libère. Si tu veux le faire, ce qui serait bon pour nous, c'est que tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin pour te reconnaître comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. J'ai vécu ma vie en dehors de toi et tu es juste dans ton jugement. Je reconnais que je ne peux pas réussir ma vie sans toi. Je t'appelle au secours, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je t'ouvre les portes de mon cœur, entre dans ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie et que j'appartienne à ton saint royaume. Alléluia. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es devenu enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En acceptant Jésus, tu n'as pas seulement un droit pour devenir enfant de Dieu, parce qu'il y a ce qu'on appelle droit pour être enfant de quelqu'un. Mais avec Dieu, on parle de pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un droit, c'est un pouvoir. Voilà, tout est puissance dans notre royaume là. Chez nous là-bas, tout est puissance. Voilà. Dans le royaume dans lequel on t'appelle, tout est puissance. Donc, tu peux devenir enfant de Dieu en décidant simplement. Et si tu as fait la prière de façon sincère, ce que tu dois faire, c'est de chercher une communauté à laquelle tu vas appartenir, où on prêche le nom de Jésus. Maintenant, si tu ne sais pas où aller, nous aussi on est là, tu peux nous venir nous voir. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Que Dieu bénisse chacun de ses serviteurs, que la grâce soit sur vous, qu'il bénisse vos activités de ce mercredi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel notre Dieu soient avec chacun de vous et dans votre commerce au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de commencer, permettez qu'on prie rapidement. Père éternel, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ta grâce, ta main magnifique que tu déposes sur la vie de chacun ici dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles pour vous ce matin. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a un seul chemin
une vie éternelle pour toi qui t'est donnée par une seule personne, qui est reconnue par le ciel, reconnue par la terre, reconnue par les mers, reconnue par les animaux et tous les esprits, qui a reçu toute puissance. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'existe aucun autre. Je dis bien, aucun autre. Dans ta famille, dans ma famille, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, dans le monde entier, sous la mer, il n'existe aucun autre nom qui fut donné hier, aujourd'hui et éternellement par lequel toi, tu sois sauvé. Amen. Amen. C'est ce seul Jésus-Christ qui est capable de te sauver. Regarde la situation dans laquelle tu es. Certainement, tu penses que tout est fini. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que tu es un poème que Dieu est en train d'écrire. Amen. Tu es un chant que Dieu est en train d'écrire. Tu es un refrain que Dieu est en train de chanter. Mais regarde, à un moment de ta création, tu es sorti de la main de l'Éternel. À un moment, lorsqu'il te composait, tu as laissé sa main. Mais je te dis aujourd'hui que tu es capable de revenir. Tu es capable de revenir. La seule chose pour toi, maintenant même, c'est de dire, Seigneur, je te reconnais comme celui qui m'a créé. Je te reconnais comme celui qui m'a créé. Je te reconnais comme mon Dieu. Voici pour toi l'occasion maintenant. Car demain ne t'appartient pas, bien-aimé. Demain, je dis bien, demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Aujourd'hui, nous sommes ici. Mais rien ne me dit que nous serons encore ici demain. Rien ne te dit que tu seras encore ici demain. Il n'y a aucun ordinateur, aucune machine qui pourra calculer et te dire avec certitude que tu seras là. C'est ça. L'occasion pour toi, c'est maintenant. Ne remets pas à demain, bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire à l'instant. Pendant que tu m'entends, c'est la voix de l'Éternel qui frappe à ton cœur. Pendant que tu m'entends, c'est l'Éternel ton Dieu qui veut te récupérer. Pendant que tu m'entends, il veut te faire sortir du trou. Pendant que tu m'entends, il veut te faire sortir de cette maladie. Pendant que tu m'entends, il veut te faire sortir de la captivité. Et saisis maintenant l'occasion. Saisis maintenant l'occasion. Car demain n'est pas pour toi. Demain n'est pas pour toi. Demain ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est maintenant même. Ce qui t'appartient, c'est à l'instant. Quand tu choisis l'Éternel maintenant, tu seras sauvé. Et la Bible déclare que tu seras une nouvelle création en Christ. Et toutes choses anciennes seront donc passées. Et toutes choses deviendront nouvelles. Et tu vas marcher en nouveauté de vie. Et donc pour l'instant, tu penses que tu as peut-être tout eu. Ou tu penses que tu as tout perdu. Je te dis que tu es un chant que l'Éternel est en train de composer. Tu es un poème. Et peut-être pour toi, il est au 4e vers, au 5e vers. Mais laisse-moi te dire qu'il est capable de terminer ce poème quand tu vas le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est capable de terminer ce chant quand tu vas le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ne pense pas que tout est perdu. Tout est fini. Je n'ai pas réussi ma vie. Je suis inutile. Tu es le choix de Dieu pour ta famille bien-aimée. Tu es le choix de Dieu pour la nation. Tu es le choix de Dieu pour cette nation, pour ton village, pour ta génération. Ne pense pas que tu es inutile. Ne pense pas que tu es tellement faible. Tu n'as pas d'argent aujourd'hui, donc pour toi c'est fini. J'ai un petit commerce, donc pour moi c'est fini. Je suis Atié, Bété, Bourreau, pour moi c'est fini. Parce que je ne suis pas français ou américain. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu ne peut pas créer ce qui est inutile pour lui. C'est parce que tu es utile et que il a besoin de toi dans son schéma qu'il t'a créé. Amen. Amen. Tu es utile pour le Seigneur Jésus. Tu es utile pour lui, bien-aimé. Ton père même qui t'a conçu par la relation avec ta maman, c'est même pas comment tu es entré dans le ventre de son épouse. Il ne sait même pas comment s'est passée la grossesse. Il a seulement une relation avec ta mère. Et aujourd'hui, tu es le fruit de l'Éternel. La seule chose pour toi, c'est de te réconcilier avec Jésus-Christ.
Réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Et l'occasion pour toi, ce n'est pas dans 2 heures, ce n'est pas dans 1 heure, ce n'est pas dans 30 minutes, c'est à l'instant même. Voici l'occasion qui t'offre. Pendant que tu entends ma voix, voici l'occasion qui t'offre de reconnaître qu'il est ton Seigneur et il est ton Sauveur personnel. Bien-aimé, ce matin, voici en quelques mots, nous t'avons présenté ton Seigneur et ton Sauveur. Hier, tu as peut-être fait confiance à un autre Dieu. Tu as fait confiance à un marabout. Tu as fait confiance à des coris. Tu as fait confiance à ta propre force. Tu as fait confiance à ton oncle, ta tante. Tu as fait confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Tu as pensé que tout cela pouvait faire de toi quelque chose et quelqu'un d'exceptionnel. Mais regarde, tu as été déçu. Tu as été déçu par tout cela. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'ont déçu que c'est fini. Ce ne sont pas eux qui t'ont créé, bien-aimé. Ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Ils ne t'ont pas envoyé sur cette terre. Mais celui qui t'a envoyé sur cette terre me demande de te parler maintenant. Celui qui t'a envoyé sur cette terre me demande de m'adresser à toi maintenant. Celui qui t'a envoyé sur cette terre demande à ce que 3 évangélistes viennent ici aujourd'hui. À cause de toi précisément. À cause de toi précisément. Parce qu'il veut faire quelque chose d'exceptionnel. Pour toi-même qui m'écoute en ligne, c'est à cause de toi que nous parlons. C'est à cause de toi que nous diffusons. C'est à cause de toi précisément. Pour que ta vie soit transformée. Pour que ta vie soit gagnée. Il a besoin de toi, bien-aimé. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas âge. À tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas ethnie. À tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas de sexe. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc toi qui le reçois maintenant, tu deviens une nouvelle création. Toi qui le reçois maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Toi qui le reçois maintenant, ta vie se transforme par la puissance de Jésus-Christ. Toi qui le reçois maintenant même, et tu dis, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Ta vie se transforme. Tu sors de la captivité. Il te donne un nouveau nom. Il te donne une nouvelle situation. Il te donne une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière de marcher. Une nouvelle manière de te conduire. D'éduquer tes enfants. De travailler. Ton commerce prend un coup agréable. Ta manière de fonctionner prend un coup agréable. Regarde, tu commences à plaire aux gens. Tu commences à plaire à tes frères et sœurs. Tu commences à travailler pour l'Éternel, ton Dieu. Et la Bible déclare que lorsque tu ne seras plus de ce monde, il a prévu un plan pour toi après la terre. Amen. Bien-aimé, nous sommes là à cause de toi. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois gagné. C'est pour que tu sois gagné pour le royaume des cieux. Pour que tu sois gagné, pour que Dieu, par toi, gagne ta famille. Tu sois gagné pour que ton commerce gagne tes voisins. Pour que ta manière de marcher gagne ton époux. Pour que ta manière de te conduire puisse gagner tes enfants. Regarde, l'Éternel veut changer l'histoire de ta famille. Le poème qu'il est en train d'écrire s'est arrêté. Mais permets qu'il puisse conduire ce poème. Permets qu'il puisse terminer ce poème. Permets qu'il puisse terminer ce chant en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Il a un plan magnifique pour toi. Ton Créateur ne t'a pas oublié. Ton Créateur ne t'a pas oublié. Celui qui a permis que tu sois en Côte d'Ivoire, il ne t'a pas oublié. Celui qui a permis que tu sois à ce carrefour d'Abata, il ne t'a pas oublié. Tu as peut-être 5000 aujourd'hui, mais demain il prévoit de grandes choses pour toi. Tu as peut-être un petit commerce, mais regarde, accepte-le, crois en lui, et il prévoira de grandes choses pour toi. Ton enfant est peut-être malade, il est peut-être handicapé. Il y a beaucoup d'enfants qui t'ont laissé, parce qu'ils sont devenus peut-être délinquants. Mais regarde, il va les rattraper. Car lorsque tu seras gagné, ta maison et toi serviront l'Éternel. Mais regarde, lorsque tu seras gagné, beaucoup de choses agréables arriveront à toi. Parce que l'Éternel Dieu a prévu ce temps. Et ce temps, c'est maintenant pour toi. Que tu puisses le rencontrer. Il a prévu ce temps maintenant. Que tu puisses l'accepter. Pour que 2021 se termine dans l'allégresse. Pour que 2021 se termine dans la joie. Pour que 2021 tu sois affermi. Pour que 2021 tu puisses crier Hosanna. Pour que 2021 tu puisses crier Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie.
Dieu permettra qu'on soit certainement encore ici pour que tu puisses recevoir encore des paroles orientées pour toi et que ta vie plaise au roi de gloire, Jésus-Christ ressuscité, qui te sauve. Tout simplement, quand tu crois en lui, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de te déshabiller à minuit, tu n'as pas besoin de salir les carrefours, tu n'as pas besoin de moutons, pas de sacrifices humains, pas besoin de tout ça, parce qu'il a payé pour toi. De lui-même, il te l'offre gratuitement. C'est la raison pour laquelle le royaume des cieux est gratuit pour toi, car il a déjà payé tous les tickets pour toi, et c'est gratuit. Dès que tu acceptes, il te donne ton ticket, et tu marches en nouveauté de vie. Mais si tu veux aller en enfer, c'est payant. Parce que tout ce que tu vas commettre comme péché, l'impudicité, l'adultère, tu vas payer dans les maquis, tu vas payer au tel. Tu payes pour aller souffrir. Bien aimé, je te propose une solution qui est bonne. C'est d'aller gratuitement prenant le ticket. Jésus-Christ de Nazareth, roi de gloire, sauveur des nations. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ a un bon projet pour toi, maman. Jésus-Christ a un bon projet pour toi, ma soeur. Il a un bon projet pour toi, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore un deuxième round de ta vie qui s'annonce. Le deuxième round de ta vie qui s'annonce, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième round de ta vie qui s'annonce, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à un travailleur. Je vais parler à un travailleur. Tu es un travailleur et depuis des années, tu es déçu. Tu penses que dans ce travail, tu n'as pas eu de récompense. Tu penses que dans ce travail, c'est fini. Mais regarde, le deuxième round pour toi est avec Jésus. Dans ce travail, le deuxième round pour toi avec Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu l'acceptes ce matin, le deuxième round va commencer. Et dans la gloire de l'Éternel, notre Dieu, et dans sa préscience, c'est là que tu verras une nomination. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.